Alors, ne vous trompez pas, on est bien sur une chaîne consacrée à la mécanique et pas à la littérature. Mais par contre, sur cette vidéo, j'aurai besoin de la revue technique de la Mini. Par contre, il existe aussi cette revue consacrée à l'automobile ancienne et elle est consacrée aussi justement à la restauration moteur-boîte de l'Austin Mini. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les numéros car ils ont eu la gentillesse de sortir justement une revue consacrée à la boîte de vitesse. Au lieu de prendre tout ça, prenez directement ça. Et on trouve pas mal de choses. C'est très bien détaillé. Alors je vous le conseille, si vous avez votre boîte de vitesse à refaire, prenez ce genre de magazine. Voilà. Alors, je vais prendre la bête qui est au sol et on va voir ça tout de suite. Alors ça c'est du lourd. Alors voici la bête. Alors désolé, j'ai pas de GoPro ou de caméra sophistiquée, j'ai juste un téléphone portable. Mais je pense que la qualité d'image est pas trop mal. Alors là, vous avez le différentiel et l'intérieur de la boîte. Alors celle-ci, pour le peu d'essais que j'ai pu effectuer avec ce véhicule-là, enfin avec cette boîte-là, je n'avais pas trop de soucis. Il y a la deuxième qui commençait à craquer. Apparemment, c'est la maladie sur ce type de boîte. Mais je pense que je vais changer les bagues de synchro, etc., etc. et réviser cette boîte. Alors, par contre, je pense que cette vidéo sera faite, enfin, la restauration de cette boîte sera faite sur plusieurs vidéos, parce que je pense pas que je puisse mettre tout sur la même vidéo. Voilà. Alors, j'espère que vous aimerez ce type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis à regarder aussi les autres vidéos que j'ai mis sur ma chaîne. Voilà. Alors pour l'instant, je vais en rester là. Je vais préparer tous les outils qu'il me faut. Bien évidemment, en m'aidant de la revue et aussi de la revue. Alors, me voici de retour. Ça fait 2 jours que la boîte est là. J'ai rien fait du tout. J'avais d'autres choses à faire. Là, aujourd'hui, je vais commencer par démonter le différentiel et démonter le pignon intermédiaire de renvoi. Alors, je ne connais pas ce type de boîte. J'ai déjà eu l'occasion de faire de multiples boîtes, mais pas de boîte de Mini. Alors, comme je vous ai dit à la première, au début de ma vidéo, je vais me servir de la revue Gasoline pour démonter la boîte. Comme ça m'évitera de faire des bêtises. Alors, par contre, ce que je tiens à vous dire, c'est que si jamais vous démontez votre boîte, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des téléphones, il serait bien de prendre des photos pour le remontage. Alors j'ai déjà pris quelques photos et au fur et à mesure du démontage, je prendrai aussi des photos malgré que j'ai la revue. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Je pense que la vidéo, enfin cette vidéo de démontage et remontage de la boîte se fera en plusieurs parties. Voilà, alors je vais préparer mes outils et on reprend la vidéo tout de suite après. Bon, c'est reparti. Alors, par contre, tout ce qui est vis, je vous conseille de mettre tout dans des sachets bien numérotés, hein.
style sachet pour mettre les aliments dans les congélateurs. Voilà, on va commencer par le différentiel. Là, je vais enlever les arrêtoirs. Alors, par contre, moi, j'ai fait toutes les vidéos avec mon téléphone, alors j'ai pas de time-lapse ou j'ai pas de logiciel de montage de vidéos spécifique. Alors tout sera enfin on va dire en direct quoi. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais rapprocher un peu, faire un zoom. Alors vous voyez, on va commencer par enlever toutes les vis là, sur le côté aussi. Alors par contre, j'ai une douille avec en pas anglais. Comme ça sera plus facile. Alors, commençons par les vis sur le côté là. Une rallonge. Parce que ça passe pas. Une autre. Bon, je suppose qu'elles sont tous de la même longueur. Ça à vérifier. Alors deux, pareil. 3, c'est identique. Là aussi. Alors, ils sont tous identiques. Je vais prendre un tournevis. Alors, pour le retirer, je vais essayer de rapprocher le téléphone. Alors, je vais mettre ici mon tournevis. Il y a juste à décoller. Voilà. Alors, désolé si il y a un peu de... Voilà, on décolle. Il y a le joint, de toute façon, le joint, forcément, il sera remplacé. Voilà. Avec le joint spi aussi. Voilà. Alors, on met tout de côté. Bon, je vais mettre tout de côté, là, pour le moment, et après, je rangerai tout ce qui est vis, etc., etc. Alors, voilà. Alors, on sait que, de toute façon, les vis sont tous identiques. Voilà. Alors là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Après, vous pouvez utiliser un pistolet pneumatique si vous en avez un. Bon, j'en ai un, si peut-être le prendrai tout à l'heure, peut-être. Déjà, ça ira peut-être plus vite. Celui-là, apparemment, il se décolle tout seul. Là, c'est alors les vis.
apparemment les vis ne sont pas tous à la même longueur. Alors ceux du bas, attendez, parce que là j'ai démonté, j'ai pas fait gaffe. Tout en discutant, j'ai pas fait attention, mais j'ai l'impression que ouais, ça va. C'est ceux du bas qui sont les plus longues. Voilà. Ceux du bas sont les plus longs, comme vous pouvez le voir. Je pense que de toute façon, ça change pas grand-chose. Au pire, je regarderai sur la revue après. Je vous dirai ça plus tard si effectivement. Voilà. Ça c'est pareil que l'autre côté. Hein. Je mets tout ça de côté. Par contre, là, il faut faire attention parce que vous avez un petit ressort. Et logiquement, à l'intérieur, vous avez une petite bille. Ici, vous avez un joint aussi. Bon, tout ça, je le récupérerai tout à l'heure parce que j'ai pas pris l'aimant avec moi pour le retirer. Ça, bah, on changera tout ça, bien évidemment. Là, je vais prendre mon pistolet pneumatique, enfin pneumatique électrique. Comme ça ira beaucoup plus vite. J'arrête la vidéo, mais je vous reprends tout de suite après. Alors, voilà, j'ai pris mon pistolet. Voilà. Ça sera un gain de temps pour vous et pour moi. Alors là, je vais regarder. Pareil. Pareil. Alors les petites sont pareilles. On ne pourra pas se tromper. Là, de toute façon, on ne pourra pas se tromper avec le support. Et au niveau longueur, bah, de toute façon, voilà, au niveau longueur, c'est pareil, on ne pourra pas se tromper. Mettre tout ça de côté. Logiquement, il devrait sortir. Je pense qu'il va falloir taper légèrement dessus. Alors, je regarde s'il n'y a pas un endroit où on peut taper sans problème. On va poser la boîte. Alors, à cet endroit-là, attendez, je vais vous montrer. À cet endroit-là, je pense que je vais pouvoir mettre un levier. Ça ne vient pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une vis oubliée? Non. Peut-être ce qui va gêner. Non, parce que l'axe, je ne le démonte pas tout de suite. Je pense que ça doit être le joint avec la pâte à joint qui bloque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un levier beaucoup plus costaud que mon manche de marteau et je vous reprends tout de suite après. Alors, par contre, j'avais oublié de vous dire qu'il y a une bague du côté de ce côté-là du roulement. Ça, c'est une cale de réglage. J'avais oublié de la retirer. Mais bon, c'est pas ça qui empêche de retirer le carter du différentiel. Alors, la bague, on la met de côté. Bon, je vais regarder sur la revue. Normalement, en tapant avec un maillet, ça devrait sortir. Alors, on
commence à voir, il commence à bouger. On le remet de l'autre côté. La cale en dessous. Je pense qu'avec mon manche, il va sortir. Il commence à bouger. Voilà. Après, il faut dire qu'il y avait aussi le joint spi, la bague, tout ça aussi, ce qui empêche qu'il sorte. Alors par contre, là je viens de voir, il n'y a pas de joint, c'est que de la pâte à joint. Je pensais qu'il y aurait un joint, mais non, pas là-dessus. Voilà. Le carter. Le différentiel, il y a juste normalement à tirer dessus. Voilà. Et on a le différentiel. Voilà. On pose tout ça. Alors logiquement, il faut que je pense à sortir la petite partie d'ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un aimant pour retirer le petit axe qui est là. Alors, j'ai récupéré mon aimant. Et on va récupérer, je ne sais pas si c'est un axe ou une bille, on va voir. Alors peut-être que le problème c'est que la tête de mon aimant est trop large et il rentre pas là-dedans. Alors je sais pas si avec un tournevis je vais essayer de l'enlever, mais je vais regarder ce qu'il y a là-dedans là. Parce que je sais pas si c'est peut-être, mais ça m'étonnerait qu'il n'y a pas autre chose que l'aimant. Hein. Ah si, c'est, je vois là. C'est le petit truc qui est là, mais il n'a pas l'air de venir. Alors il y a un joint aussi, alors à moins que ce soit le joint qui gêne. Je regarde ça sur la revue et je vous reprends tout de suite après. Et oui, j'ai fini par trouver ma bille. Elle était tombée sur le côté là, heureusement que je l'ai vue. Alors effectivement, il y a bien une bille hein, avant le petit ressort. Alors je vais la mettre de côté pour ne pas la perdre. Alors, au niveau de l'arrêtoir, là c'est bon. Alors, par contre pour desserrer, alors la seule clé que j'ai trouvée c'est une 29. Bon, il y a un petit peu de jeu mais je pense que ça va le faire. L'idéal je pense que ça devrait être 28 ou une clé à pas anglais. Mais je pense que ça va le faire. Par contre ce qu'ils disent dans la revue c'est de prendre une clé anglaise et mettre une clé anglaise de ce côté là. Et ce qu'il faut aussi c'est passer une vitesse. Alors avec votre levier, alors moi j'ai réussi à passer, je crois que c'était la marche arrière tout à l'heure, sauf que la boîte là elle a bougé. Sinon vous y allez directement avec votre main. Attendez, je pose la caméra pour que je puisse faire ça. Alors, ouais, ah, là c'est bon, j'ai réussi à passer une vitesse. Alors, je prends ma clé et on y va. Bon, je pense que ça doit, vu la taille de l'écrou, je pense qu'on va se faire chier. Alors on essaye de caler, comme je suis tout seul, de caler la clé anglaise. Ah, ça y est, je crois qu'il est mu. Je crois que c'est mu. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui vient, mais je sais pas ce qui vient. À moins que ça soit de l'autre côté.
C'est l'autre côté qui s'est desserré et pas ce côté-là. Merde. Ça, c'est pas top, ça. C'est pas top du tout. C'est pas ce côté-là que je voulais qu'il se desserre. Ouais. C'est l'autre côté qui s'est desserré. Bah là, les amis, je sais pas comment je vais faire. Ouais. Alors, si j'arrivais à passer 2 vitesses en même temps, ça bloquerait la boîte. Mais là, je peux pas. Je sais pas. Bah non, là non. Ouais. Je sais pas. Effectivement, tout à l'heure, j'avais réussi à mettre la marche arrière, mais je pense que de toute façon, ça revient au même. Maintenant que de l'autre côté c'est desserré, ça va être un peu la galère. Ouais. Je vais pas mettre un tournevis pour bloquer la boîte. Je vais pas abîmer un pignon pour aller desserrer ce truc là. Mais je pense pas qu'avec... de toute façon je n'ai pas de douille, sinon j'aurais essayé avec le pétard. Ouais. Là, je sais pas comment je vais faire. Alors je vais arrêter la vidéo là. Je vais réfléchir à ça. Et moi je vous tiens au courant. Si j'arrive à me débrouiller, bah, je reprendrai la vidéo et puis je vous expliquerai comment je me suis débrouillé. A tout de suite. Bon bah comme vous constatez, je suis toujours au même point, hein, toujours avec cet écrou de malheur. Alors je sais pas si c'est un pas à l'envers ou je sais pas, mais bon, tout ce que je sais c'est qu'à chaque fois j'essaie de desserrer l'écrou ici, c'est de l'autre côté qui se dessert. J'ai remonté, comme vous pouvez voir, le différentiel pour essayer de mettre une cale de bois pour essayer de bloquer le train de pignon avec une vitesse, mais rien à faire. Alors je vais essayer de publier cette vidéo dans l'état. Alors mettez-moi en commentaire si vous comment avez-vous réussi à desserrer cet écrou là. Je vais essayer d'aller chercher quelques infos sur le net. En attendant, ce que je peux faire, c'est démonter le tuyau d'aspiration d'huile. Moi là-dessus, je pense qu'il ne va pas y avoir de souci. Alors la batterie par contre, elle me dit qu'elle est un peu faible, mais bon, pas besoin du flash, je sais pas ce qu'elle me raconte là. Je pense qu'il doit y avoir du frein à filet parce que ça a du mal à le desserrer. Alors, j'ai déposé alors les vis, les deux c'est les mêmes, les deux petits à l'intérieur. Oui, effectivement, il y a du frein à filet. Après, vous allez me dire, il ne faut pas que ça se desserre, sinon ça tombe dans les pignons et je peux vous faire, ça va faire des sacrés dégâts. Alors, je ne sais pas si ça va sortir ça. Je suis peut-être un peu optimiste. Finalement, je pense que ça ne sort pas. Ouais. Apparemment, il y a des écrous, enfin des vis au fond. Je pensais que ça allait sortir. Ah, si, c'est bon. Voilà. Il suffit de tirer dessus. Alors, ça, je remets les vis
dessus, pas les perdre. On met ça de côté. Ça par contre, alors je sais pas si je vais réussir à enlever. Non, ça je pense que ça ne sortira pas. Ouais. Non, ça, il y a la crépine, tout ça dedans. Non, ça sortira pas. Je pense que ça sortira uniquement une fois tout déposé. Ouais, uniquement une fois tout déposé. Alors, on va remettre les vis pour pas que ça se balade trop dedans. Hein. Juste au moins une pour que ça tienne. Voilà. Alors je pourrais commencer à démonter. Attendez, je sais pas si vous arrivez à voir. Je pourrais tourner encore un peu. Je pourrais commencer à démonter cette partie-là, le pignon, etc., etc. Mais par contre, comme j'ai pas desserré à l'autre bout là-bas, je pourrais pas le démonter entièrement. Parce que pour pouvoir enlever l'arbre, les deux arbres, il faut que j'accède. Je vais remettre la boîte. Ici, vous avez un clips. Et pour enlever le pignon là, complet, bah, il va falloir que j'enlève le clips. Et là, bah, j'aurai pas les pinces qu'il faut pour enlever le clips. Je vais bien trouver une pince à bec un peu coudée, mais je pense que j'arriverai pas du tout à le retirer. À moins que j'arrive à le tourner, mais de toute façon, ça ne changera rien parce qu'il faudra bien que j'arrive à desserrer pour changer après le roulement. À moins que je décide de ne pas le changer, mais ça serait un peu dommage. Alors je vais voir si je trouve des infos. Je vais peut-être essayer de publier cette vidéo là en attendant sur ma chaîne et puis après je vais voir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo malgré qu'elle soit pas finie, mettez-moi un petit pouce. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là. En attendant, moi je vais essayer de trouver des infos pour réussir à desserrer cet écrou-là. Ça va être un peu compliqué, mais bon, je sais pas. Voilà. Merci et à plus tard.